Ambiance Afrique, ambiance Afrique, ambiance Afrique, sur Africa numéro 1. Ça y est, Stromae, on m'a tellement critiqué, je disais tout le temps Stromae, on me disait mais elle est folle, elle c'est Stromae, et en fait c'est bien Stromae, n'est-ce pas? C'est ça, oui, c'est ça. Bon après c'est pas grave, j'ai abandonné la lutte du détail AE ou AI, enfin bref, c'est pas non plus très grave. Moi je respecte. Donc Stromae, 28 ans, belge et rwandais, on l'a connu en France avec son titre Alors on danse, voilà. Extrait de l'album Cheese sorti en juin 2010. Il avait à son actif d'autres titres interprétés par d'autres artistes. À l'époque, vous étiez plutôt ce qu'on disait big maker, c'est comme ça qu'on dit. Oui, voilà, c'était ça. C'était plutôt mon job d'étudiant, entre guillemets. Enfin, c'était un cool job d'étudiant. Ça me permettait de financer aussi des études, mon premier maxi. Et j'avais eu la chance d'être sur l'album de Kerry James, À l'ombre du show business. Et il a très gentiment pris 4 de mes instrus. Et puis après, Mélissa M, Angoun. Et c'était une très belle expérience. Très gentiment parce que c'était aussi bien réalisé. Bah oui, mais bon, enfin, c'est sûr qu'on est toujours convaincu quand on fait un truc. Après, c'est peut-être pas l'avis de tout le monde, mais il a très gentiment parce que oui, il a apprécié en tout cas. Et c'était une chouette collaboration, vraiment avec plaisir. C'était une chouette expérience. Justement, j'aimerais te faire écouter l'avis de rappeurs à succès d'ailleurs sur Racine Carré, leur avis. On va écouter ça tout de suite. Africa. Baby, artiste du 93, signé chez Universal Barclay. Qu'est-ce que tu as pensé de l'album Racine Carré? Très très lourd, très grosse sonorité en termes de prod, il n'est pas allé de main morte. Et ça se ressent que ça a été très 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 travaillé de la première seconde à la dernière minute. Qu'est-ce qui t'a plu dedans? C'est les thèmes abordés, en termes d'écriture, il a été très 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 puissant, surtout sur Papa Outé, Vous êtes tous les mêmes ou un truc comme ça. Je sais plus le titre exactement. Moule frites, j'aime beaucoup ce titre. Africa. Stromae, c'est Mokobé du 113. Le frère, c'est un ovni. Et moi, je sentais le truc venir parce que à l'époque, quand il a sorti son album et alors on danse avec son album Cheese, les gens n'étaient pas forcément rentrés complètement dedans. Et moi, ce que j'ai beaucoup apprécié dans l'album de Racine Carré, c'est qu'on sent qu'il y a vraiment des influences africaines. Il l'a même revendiqué, même dans des interviews. Et moi, ça me parle parce que ça me parle musicalement, c'est énorme. Et puis le mec, il est là, il te raconte de la déprime sur des sons hyper club, hyper dynamiques. Et je trouve ça vraiment mortel. Et je pense qu'on avait besoin d'avoir un album comme ça. Et moi, je suis peut-être un des seuls qui est là, qui dit que voilà, Stromae, pour moi, je le considère comme un artiste rap, et mais qui a poussé le délire beaucoup plus loin. Il n'y a pas de oui, non, c'est pas un rappeur, c'est un artiste. C'est du rap qu'il fait, mais le mec, il est allé beaucoup plus loin, il a pris des risques, et voilà, et c'est pour ça que l'album, il est excellent, il est magnifique. Moi, dès que l'album est sorti le premier jour, je savais même pas le score que ça allait faire. On peut regarder sur mon Facebook, et j'en ai pour preuve. J'ai posté une photo de la pochette de l'album en disant, voilà, l'album, il est magnifique, allez l'attraper. Et j'ai eu plus de 10 000 j'aime, énorme. Africa. Bon, finalement, c'est un album qui fait l'unanimité. Hein. Les fans de 7 à 77 ans, de toute origine possible, ça va, la tête, elle enfle pas. Hein. Ça va bien. C'est la crainte, toujours. Hein. On est sur une belle table en bois. On continue à toucher ce bois parce qu'on n'est jamais à l'abri de péter une durite. Et c'est à ça que sert tout l'entourage et les garde-fous que nous sommes, chacun entre nous. Parce que, évidemment, Stromae, c'est le nom du projet. Je suis le porte-parole, mais on est beaucoup à travailler dessus. Et donc, je pense notamment à toute l'équipe Mozart, je pense aussi à Universal, et on est beaucoup à œuvrer. Et ça s'arrête pas d'ailleurs. Oui. J'aurais pu dire qu'on a été beaucoup à œuvrer pour le terminer, mais c'est pas fini, on continue. Faire danser les gens sur des thèmes durs, parfois même politiques, c'est, à ton sens, une façon de faire pour faire passer des messages, ou pourquoi ce choix? Excuse-moi d'interrompre ta question, mais c'est vrai que je n'ai pas répondu. Enfin, je voulais quand même remercier Stéphane Baby qui parlait en premier, ouais. Et Mokobé, déjà merci beaucoup pour leur super compliment. Ça me va droit au cœur, merci beaucoup. Voilà, déjà, parce que c'est vrai que je ne l'ai pas dit. Et pour répondre à ta question que j'ai déjà oubliée, pardon. Finalement, parler de thèmes durs et faire danser les gens dessus, ouais. C'est quelque chose... C'est quoi, un modèle, une marque de fabrique ou... Ça devient peut-être une marque de fabrique, c'est dangereux. Donc je pense que mon nouveau challenge, ça va être de chanter des choses joyeuses sur une chanson triste. Non, je sais pas. J'en sais rien. En tout cas, j'ai pas envie de m'arrêter aux choses tristes parce que
c'est plus mélancolique. Alors, et pour moi, la différence entre la tristesse et la mélancolie, c'est simplement que la mélancolie, c'est un ensemble de la vie. C'est pas s'arrêter aux pleurs, quoi. Et on reste debout, on est digne et on continue, on danse. La vie continue, en fait. Peu importe, on a tous nos problèmes, tous des difficultés, ok. On les place à des différents niveaux et tout. Et puis finalement, on est quand même tous là debout pour faire connaissance, pour fêter, pour travailler, pour plein de choses. Et c'est ça. C'est ça le message que j'ai envie de passer au-delà du côté sombre, du côté triste. Non, il y a de la tristesse aussi, mais la mélancolie, c'est beaucoup plus joyeux que ça. Côté sombre, j'ai envie de faire écouter aux auditeurs un extrait du titre Quand c'est que j'aime beaucoup. Au montage.